Et le live. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir le titre, aujourd'hui on va parler de mon type d'homme idéal. Quel garçon il me faut. Voilà, l'homme parfait selon moi, le prince charmant de mes rêves. Je sais pas si vous vous rappelez mais il y a un petit bout de temps sur ma chaîne j'avais fait une vidéo pourquoi je suis célibataire et vous avez vraiment adoré. On a vu ensemble les raisons de mon célibat et aujourd'hui je vous propose qu'on réitère la chose mais cette fois-ci avec mon homme idéal. Alors c'est parti, let's go. Qui est mon prince charmant? Alors je me suis baladée sur internet et je suis tombée sur ce test sur Doctissimo. Voilà, qui n'a jamais fait de test sur Doctissimo? Et à la fin de ce test, on va savoir tous ensemble la MIFA quel est mon type d'homme idéal. Ça risque d'être assez drôle. J'ai très peur d'issue de ce test, carrément. Mon homme idéal, c'est la fille qui est célibataire mais qui demande son prince charmant. Oh my god, on va se taper une barre, je le sens. Alors let's go, question numéro 1. Si l'on dit solitude, vous pensez à tranquillité, horreur ou douceur? Alors horreur non, non, douceur oui, mais surtout tranquillité en fait. Je suis horrible, mais pour moi ouais, quand t'es tout seul, t'es tranquille. Ils vont me dire vous restez célibataire, allez dégagez. Question numéro 2. Comment imaginiez-vous le prince charmant quand vous étiez enfant? Vous n'y avez jamais songé? Fort et protecteur, beau et gentil. Alors là je dirais fort, protecteur, beau et gentil. Oh my god. Non mais plus sincèrement, protecteur et gentil. Bref, on va mettre fort et protecteur. Ok, question numéro 3. Songer à l'avenir et à la vieillesse vous rend curieux, incertain, paniqué. Alors je dirais curieuse parce que c'est vrai que je veux toujours savoir un peu ce qui va se passer. Je suis toujours en train de faire des projets en fait pour le futur. Voilà, par contre penser à la vieillesse ça me panique carrément, ça me fait peur parce que pour moi vieillesse c'est mort en fait, tu vis plus. Du coup, allez curieux, let's go curieux. Ok, ce test va être n'importe quoi. Question numéro 4. La qualité que vous appréciez le plus chez l'autre, c'est son intelligence, sa sincérité ou sa sympathie. Oh my god, les trois. Et là j'hésite beaucoup entre intelligence et sincérité parce que sincérité c'est la base. Si t'es avec quelqu'un c'est qu'il est sincère, enfin on espère. Mais son intelligence c'est tellement important. Je sais pas, bon allez je vais mettre son intelligence. Les gars, dites-moi dans les commentaires si vous aurez choisi intelligence, sincérité ou sympathie parce que je suis ultra perdue, surtout entre sincérité et intelligence. Ensuite, question numéro 5. Et le défaut que vous supportez le moins c'est la faiblesse, l'inconstance ou la vulgarité. Alors là, la faiblesse non parce que je pense que tout le monde a des faiblesses et c'est normal. L'inconstance ou la vulgarité. Oh là, alors la vulgarité je déteste chat. Je déteste ça chez les garçons, mais un truc de dingue. Moi, s'ils parlent mal, s'ils crachent par terre, enfin, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et l'inconstance, pour moi, l'inconstance, c'est quand quelqu'un il sait pas ce qu'il veut, il est là en mode oui, mais non, mais peut-être qu'on se met ensemble, peut-être pas. Il a pas de but, il est pas déterminé. Non, ça c'est horrible. Alors je dirais l'inconstance, le pire. Oula, question très intime. Le sexe sans amour pour vous, c'est intéressant, déconcertant ou excitant? Alors, je dirais en fait que c'est inintéressant pour moi, mais il n'y a pas ce mot, il n'y a que déconcertant. Je pense que je vais mettre déconcertant parce que au final, moi je fais pas ce genre de choses sans avoir un minimum de sentiments pour la personne. Voilà, je juge pas les gens hein, qui font ça juste pour faire ça, pour s'amuser. Il n'y a pas de souci, moi je n'arrive pas. Donc je mettrais déconcertant, voilà. Oh my god, ce test, mais le résultat, mais qu'est-ce que ça va être? Ensuite, question numéro 7. Comment vous vengeriez-vous de la personne infidèle? Oh my god, infidélité. Oulouloulouloulou. Par l'indifférence, par la rupture, en lui rendant la monnaie de sa pièce. Se venger en le trompant, je trouve que ça sert à rien, ça amène juste des embrouilles et des problèmes en plus. L'indifférence, faut pas abuser quand même mon coco, tu m'as trompé, bah tu dégages. Moi je mettrais la rupture carrément. Là on a atteint un point de non-retour. Si vous voulez une vidéo sur l'infidélité aussi, dites-le moi parce que ça c'est un sujet un peu compliqué hein. Bon, let's go, suivante. Question numéro 8. Quelles dépenses pouvez-vous faire sans douleur? Sans culpabiliser je pense. Un voyage, une maison, des vêtements. Des vêtements non, je trouve ça débile. Une maison, ouais. Mais je dirais plus un voyage en fait. Je trouve que tu peux pas regretter un voyage. J'ai beaucoup moins de mal à mettre mon argent dans quelque chose à faire pour créer des souvenirs avec la personne, etc. que dans des trucs matériels en fait. Voilà, je préfère vivre les choses que les avoir chez moi. Du coup voilà.
un voyage. Ensuite, avant-dernière question, oh my god les gars, quel est le défaut que l'on vous a le plus reproché? D'être trop terre à terre, trop méticuleux, trop inconstant. Alors inconstant, pas du tout, parce que je sais ce que je veux dans la vie, je suis déterminée, donc on peut pas me dire que je suis inconstante, au contraire, je vais tout faire pour avoir ce que j'ai envie d'avoir, pour faire ce que j'ai envie de faire. D'être trop terre à terre, trop méticuleuse. Terre à terre non, parce que je suis souvent dans ma bulle, donc je dirais trop méticuleuse. Je dirais plus trop perfectionniste en fait. Allez, let's go. Oh my god, dernière question les gars. Quel mot définit le mieux votre façon de voir l'amour? Respect, engagement, complicité. Eh ben je dirais les trois monsieur, les trois, carrément direct, attends. Pour moi respect égale amour, engagement, non. On peut avoir de l'amour sans engagement je pense. On peut aimer sans engagement même si c'est la suite logique des choses. Et complicité, oh my god bien sûr. Oula, alors là entre respect et complicité, je ne sais pas parce que le respect c'est la base de l'amour, mais la complicité aussi. Allez respect quand même. Et maintenant on a les résultats. Oh, ok. Il me faut un gars indépendant mais pas indifférent. D'accord monsieur. C'est votre façon de conserver vos petits privilèges individuels qui vous permet de prendre des décisions importantes et de vivre la vie que vous avez choisie même avec quelqu'un. Tout à fait monsieur. Vous êtes insoumis et rebelle aux règles. Vous éveillez la jalousie des personnes les plus fragiles et savez comment l'utiliser à votre avantage. Genre ils sont en train de dire que je manipule les gens là, je ne suis pas d'accord monsieur. Non non non. Vous avez sûrement besoin de quelqu'un à vos côtés qui soit plutôt capricieux et qui puisse susciter votre curiosité. Alors capricieux non, mais qui sache susciter ma curiosité, oui. Voilà, donc ça c'est mon homme idéal. D'accord, ok, why not? On en est là. Franchement, je suis assez d'accord avec ce test, c'est incroyable. Je pensais que ça allait être vraiment débile et que ça allait me trouver un truc vraiment tout pourri, genre Brad Pitt est l'homme de votre vie, mais non, en fait, c'est pas si débile que ça. Merci beaucoup. Je suis une rebelle aux règles. Oui, monsieur. Du coup voilà la mi-fa, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker comme d'habitude, ça me fait toujours super plaisir. Et dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur les tests comme ça, pour en savoir un peu plus sur moi. Je me tape des barres et à chaque fois j'en fais. Alors dites-le moi en commentaire, je ferai avec plaisir. Si vous n'avez pas vu mon ancienne vidéo sur pourquoi je suis célibataire, allez la voir, elle est hilarante, c'est le premier test que j'avais fait. N'hésitez pas non plus à me follow sur les réseaux sociaux, il va y avoir un concours sur Instagram et sur Twitter. Et sinon quand tout ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien la mi-fa. Je vous fais des gros bisous.